Une journée remplie d'émotions pour Martine Aubry. Le 27 décembre dernier, la maire de Lille a annoncé la mort de son père Jacques Delors auprès de l'AFP. Il est décédé ce matin, mercredi, à son domicile parisien dans son sommeil, a déclaré la femme politique française. L'homme politique avait une carrière exemplaire, il a été ministre de l'économie sous la présidence de François Mitterrand et a aussi brièvement occupé les fonctions de maire de Clichy. Son cheval de bataille ? L'Union européenne. Un quart de siècle après Jean Monnet, Robert Schuman et Paul-Henri Spaak, celui qui a été président de la Commission européenne pendant 10 ans, entre 1985 et 1995, faisait partie de cette deuxième génération de pères de l'Europe, celle de l'union économique et monétaire et de la bataille pour l'union politique. Il a participé à la création de l'espace Schengen, au traité de Maastricht ainsi qu'à la PAC, la politique agricole commune. Pour toutes ces raisons, un hommage national lui a été rendu, à Paris, ce vendredi 5 janvier. Lors de ce rendez-vous présidé par Emmanuel Macron, plusieurs personnalités étaient présentes. Des figures politiques évidemment, à l'instar du président du Conseil européen Charles Michel, de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin ou le Premier ministre hongrois Viktor Orban. La famille de Jacques Delors, notamment sa fille Martine Aubry, a également été aperçue lors de cet hommage organisé aux Invalides en fin de matinée. La maire de Lille a pu compter sur le soutien de son mari Jean-Louis Brochen, sa fille Clémentine, son gendre, ainsi que ses deux petits-enfants Olympe et Augustin. À son arrivée, Emmanuel Macron est venu saluer Martine Aubry, ainsi que ses proches. Supérieur à hommage à Jacques Delors, sa fille Martine Aubry soutenue par les siens morts de Jacques Delors. Pourquoi Martine Aubry a gardé le nom de son mari après son divorce en rendant son dernier souffle le 27 décembre, Jacques Delors a laissé derrière lui de nombreux ex-collaborateurs politiques, mais aussi sa fille, Martine Aubry. Cette dernière qui a annoncé la triste nouvelle, la maire de Lille est toutefois restée sobre sur cette tragique disparition, à l'instar de ces dernières décennies. Pudique lorsqu'il s'agit de sa famille, Martine Aubry a toujours fait en sorte de faire carrière par elle-même, sans compter sur la réputation de Jacques Delors pour réussir en politique. Dans leur ouvrage Les secrets d'une ambition, paru aux éditions de l'Archipel en 2011, les journalistes Rosalie Lucas et Marion Mourgue venaient sur le parcours de cette fille qui s'est détachée de l'image du père pour se faire connaître pour son travail et sa détermination. C'est d'ailleurs pour cette raison que celle qui a été la présidente de Lille Métropole, mais aussi députée et ministre de l'Emploi, a gardé le nom de son époux après leur séparation. Ayant été en couple avec Xavier Aubry, père de sa fille Clémentine, qu'elle a rencontrée à l'université, la fille de Jacques Delors a pris son nom de famille en 1973, lors de leur mariage organisé le 6 octobre. Crédit photo, Dominique Jacovide.